Dans cette vidéo, on fera un exercice sur l'électrisation par contact, sachant qu'à chaque fois qu'on dit charge, on parle de charge électrique. Pour cela, on dispose de trois sphères métalliques identiques, S1, S2 et S3, et on a à compléter le tableau et justifier les réponses. Avant de commencer, on va énoncer la loi de conservation de la charge. La charge ne peut être ni créée ni détruite. Elle ne peut être que transférée d'un système à un autre. Par conséquent, selon cette loi, dans un système isolé, la charge totale reste la même. Revenons maintenant à l'exercice. En général, lorsqu'il y a contact entre deux solides identiques et conducteurs S1 et S2, et en supposant qu'il y a conservation de charge, par exemple lorsque S1 et S2 sont montés sur des supports isolants et le système constitué de S1 et S2 est considéré isolé, on peut appliquer cette formule, où Q1 et Q2 sont respectivement la charge initiale de S1 et celle de S2, et Q1' et Q2' sont respectivement les charges finales des mêmes solides. En effet, lorsqu'on met S1 en contact avec S2, un transfert d'électrons se produit entre elles. En supposant qu'il y a conservation de la charge totale du système après le contact est égale à la charge totale de ce système avant le contact, Q1' plus Q2', qui est la somme des charges après le contact, est égale à Q1 plus Q2, qui est la somme des charges avant le contact. Puisque S1 et S2 sont identiques, Q1' égale Q2'. En remplaçant Q2' par Q1' dans la première équation, on obtient Q1' plus Q1' égale Q1 plus Q2, ou bien 2Q1' égale Q1 plus Q2. En divisant cette dernière équation par 2, on obtient Q1' égale Q1 plus Q2 le tout sur 2, qui est aussi égal à Q2'. Donc, en se basant sur cette formule, on peut compléter le tableau. Avant tout contact, les charges sont données. Puis S1 est isolée, alors elle garde la même charge initiale, moins 18 microcoulombs. Pour calculer la charge finale de S2 et celle de S3, on additionne leur charge initiale, puis on divise le résultat par 2. Cela donne plus 2 microcoulombs pour chacune. Puis S2 est isolée, alors elle garde la même charge initiale, plus 2 microcoulombs. Pour calculer la charge finale de S1 et celle de S3, on additionne leur charge initiale, puis on divise le résultat par 2. Cela donne moins 8 microcoulombs pour chacune. Puis S3 est isolée, alors elle garde la même charge initiale, moins 8 microcoulombs. Pour calculer la charge finale de S1 et celle de S2, on additionne leur charge initiale, puis on divise le résultat par 2. Cela donne moins 3 microcoulombs pour chacune. Notez que la loi de conservation de la charge est respectée dans chacun de ces quatre états et la charge totale du système constitué des trois sphères est une constante qui est égale à moins 14 microcoulombs dans ce cas. Ainsi, le tableau est complété. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. À bientôt.